Madame la ministre, cher co-rapporteur, monsieur le président de la commission, chers collègues, il y a 2 ans déjà, pendant votre passage en force sur la réforme des retraites, nous relevions votre politique contradictoire. Reculer l'âge de départ à la retraite sans pour autant vous préoccuper vraiment de la précarité des seniors en situation d'exclusion sur le marché du travail, alors qu'à 62 ans en France, 40% des personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi. Ces personnes seniors, ni à la retraite, ni à l'emploi, sont davantage exposées à la précarité. Selon une étude de l'adresse, le taux de pauvreté des seniors, ni en emploi, ni à la retraite, atteint 32%. Et ceux qui restent en emploi le sont souvent dans de mauvaises conditions. Le report à 64 ans, évidemment, a des effets amplificateurs, avec 200 000 personnes de plus dans le sas de précarité pour une hausse de l'emploi des seniors estimée autour de 300 000 personnes, selon le chercheur Michael Zemmour. Alors, pour tenter, malgré tout, de nous faire tourner la page de votre réforme des retraites, sans succès, le Premier ministre a misé sur une opération politicienne sous couvert de dialogue social, le fameux conclave. La concertation en trompe-l'œil. Trompe-l'œil car il n'était pas possible pour les organisations syndicales y participant de discuter de l'essentiel, le vol de 2 ans de nos vies par rapport à l'âge légal. Et de plus, un droit de veto, de fait, donné au patronat. Pour François Bayrou, ce ne serait pas un échec. Mais dans quelle réalité vit-il? Car sur la pénibilité, le patronat ne veut rien lâcher. Mais le Premier ministre s'entête et veut sauver les meubles en nous assénant ses fausses vérités et en proposant une visite médicale à 45 ans en amont d'une reconversion professionnelle. Règle-t-on le sujet ô combien grave de la pénibilité et des corps brisés par une visite médicale supplémentaire? Sur la prise en compte de la pénibilité, l'annonce par François Bayrou de la réintégration des 3 critères de pénibilité, port de charges lourdes, exposition aux vibrations et postures difficiles, supprimées par Emmanuel Macron en 2017, ainsi que celle d'une cartographie des métiers, s'avère juste un retour en arrière sur les décisions prises par vous-même il y a quelques années. On s'en félicite, on avait ô combien alerté sur ces questions, mais cela ne suffit évidemment pas. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin pour permettre à toutes celles et ceux qui sont exposés à des facteurs de pénibilité, y compris le risque chimique, oublié par M. Bayrou, de bénéficier de manière systématique d'un départ anticipé à la retraite. C'est une question de justice sociale, afin que celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent profiter de leur retraite en bonne santé. Plus largement, c'est un plan massif d'investissement dans la prévention primaire dont les salariés de ce pays ont besoin, d'écoute dans les entreprises, de dialogue autour de l'organisation du travail, de confiance et d'une vraie considération pour les salariés seniors. Et ce projet de loi n'y répond pas. Il n'est véritablement pas à la hauteur. Par ailleurs, doté de 1 milliard d'euros sur 5 ans, le FIPU uniquement à la main des employeurs n'est aujourd'hui pas assez utilisé. Moins de 22 millions d'euros ont été consommés en 2025 selon les administrations concernées. Nous proposons donc d'en faire un objet de négociation collective en l'intégrant obligatoirement pour qu'il soit enfin utilisé et aussi à la main des salariés. Pour revenir sur ce projet de loi visant à améliorer l'emploi des seniors, nous saluons bien évidemment l'objectif, mais comment peut-on appréhender le sujet ô combien important de l'employabilité des seniors, de la valorisation de leur expérience, en faisant l'impasse sur la question de la santé au travail et bien sûr de l'emploi. De même, comment peut-on vouloir inciter autant que possible les personnes qui le peuvent à rester au travail plus longtemps, en obligeant les demandeurs d'emploi bénéficiant du fameux CDI senior inclus dans le texte à quitter leur emploi dès qu'ils auront atteint une retraite à taux plein, alors que beaucoup souhaitent continuer, surtout pour bénéficier de surcotes. Étant donné le niveau des pensions, on ne peut demander à des salariés de ne pas pouvoir accéder à ce droit. Le groupe écologiste et social souligne bien quelques avancées de ce texte, et notamment les retours en arrière sur les ordonnances Macron. Nous les avions évidemment combattus. On ne peut qu'être content quand vous comprenez enfin leur côté néfaste, et notamment la suppression de la limite du nombre de mandats successifs des délégués du personnel, ou encore la réintroduction de l'obligation de négocier sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail. Avancée en demi-teinte,
Mes chers collègues, nous sommes heureux que vous reveniez sur certaines dispositions des ordonnances Macron, mais bien évidemment, tout cela ne suffit pas. Les enjeux sociaux sont immenses. Les travailleurs seniors méritent bien mieux que cela.